Définis le portrait robot de ton client idéal. Bonjour, c'est Belrix. Définis le portrait robot de ton client idéal. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois, n'hésite pas à t'abonner, surtout si tu aimes l'investissement locatif. Alors, on en parle moins en ce moment parce que c'est pas mon dada en ce moment. Là, je vais peut-être me lancer dans un nouveau investissement, mais pas pour le moment. Je suis plus sur l'entrepreneuriat, la prospection, la vente. Ça se ressent sur mes contenus parce qu'en ce moment, voilà, je parle de trucs que je ressens, que je vis au quotidien. Voilà, je pratique. Du coup, n'hésite pas, n'hésite pas à t'abonner, même si tu aimes l'investissement locatif. Il y a un cursus dans la description qui te donnera beaucoup plus de contenu sur l'investissement locatif. On parle ici aussi d'entrepreneuriat, d'état d'esprit de l'entrepreneur, du mindset, on parle d'efficacité, de productivité, on parle aussi de vente, de marketing. Aujourd'hui, on va parler de marketing, plutôt de vente, de prospection. Il y a une chose que j'ai pas faite, et m'en suis mordu les doigts, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est que j'ai pas défini mon avatar. J'ai pas défini le portrait robot de mon client idéal. Et cela m'a fait perdre beaucoup de temps. Je ne sais pas si tu as fait cette erreur, si tu comptes lancer cette activité ou lancer une activité prochainement. Le danger quand on lance une activité, c'est de vouloir vendre à tout le monde. On essaie de vendre un peu qui on a. Tu sais, au début, on n'a pas beaucoup de prospects. Donc, une fois qu'on a un prospect, on s'adapte, on devient un caméléon et on essaie de vendre. On essaie de trouver le moule, on essaie d'adapter ou même créer, c'est ça qui m'est déjà arrivé, créer un produit sur mesure. On fait du sur mesure. Alors, il n'y a pas de mal à faire du sur mesure. Sauf que tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas perdre beaucoup de temps parce que tu vas essayer de courir après plusieurs souris à la fois et tu vas perdre beaucoup d'énergie. Si tu ne connais pas ton client idéal, si tu ne définis pas le portrait robot de ton client idéal, tu vas essayer de vendre à tout le monde. Et le problème, c'est qu'en vendant à tout le monde, tu vas vendre à personne. Parce que ton produit va parler à personne. Tu essaies de t'adresser à tout le monde. Donc c'est comme si tu prêchais dans une foule. Et encore, même les prédicateurs, quand ils prêchent à la foule, ils ne prêchent pas à une foule. Ils prêchent à une assemblée. Je ne sais pas si tu vois la différence entre une foule de personnes, voilà, et une assemblée, une communauté. Une communauté, c'est par exemple des églises. C'est des gens qui ont un intérêt commun, qui se réunissent selon une fréquence donnée, ça peut être tous les dimanches, et qui ont le même centre d'intérêt. Une foule, c'est peut-être une foule je sais pas moi, dans la rue, voilà. Donc, tu penses bien que le prédicateur qui serait acclamé ou on aurait porté une certaine attention dans l'assemblée, dans la communauté, ce même prédicateur dirait les mêmes paroles, ferait le même sermon dans la rue, on l'enfermerait sûrement, on le mettrait en camisole de force, on appellerait la police, on le prendrait pour un fou. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose quand tu commences à parler à tout le monde. Tu ne définis pas ton portrait robot. Tu ne définis pas, comme les marketeurs disent, ton avatar. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais dans la rue, tu t'égosillais à crier en interpellant « Toi là-bas, oui, voilà. » Non, ça marche pas ça. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu t'adresses à personne. Tu hurles, c'est tout. On entend un bruit. Et moi, ce que je veux t'éviter, c'est ça. Parce que j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur sur plusieurs de mes blogs. Par exemple, de My Cat is Rich, j'ai voulu faire un blog généraliste. Bon, My Cat is Rich, c'est un mauvais exemple parce que c'est un blog qui à la base, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. J'ai fait comme le podcast en ce moment. C'est-à-dire que je l'ai fait pour raconter et partager quelque chose, partager mon univers, partager mes expériences, partager mes soucis au quotidien. Voilà. Mais
par exemple, je te l'ai déjà dit pour Naturel, j'essaie de faire un truc hyper large. Je parlais de jardinage dans Naturel. Ensuite, je parlais de plein de choses, de composition florale, je parlais de sport, je parlais de nutrition, je parlais de, je sais même plus, de, de, de Christophine. Bon, Christophine, c'est un légume. Donc, tu vois, j'avais planté des tomates sur mon balcon, ben, j'en parlais, tu vois. C'était fouillis, c'était pas focus. Donc les gens qui tombaient sur ce blog-là, ce site internet, ils ne voyaient pas l'intérêt de revenir. Ils avaient une information et puis j'avais créé aucun contact parce que je ne savais pas les adresser. Je ne savais pas créer un lien avec eux. C'était du factuel, c'est tout. Voilà. Donc du coup, quand on fait ça, on ne réussit pas. Crois-le-moi. Crois-moi. Et tu vois, si tu es un commercial ou tu veux vendre en direct, tu as une entreprise, tu es un chef d'entreprise, tu as un garage, tu as une auto-école, tu as une entreprise du BTP, c'est la même chose. Sauf que c'est encore pire. Parce que quand on fait un blog, quand on fait une activité sur Internet, et puis la publicité sur Internet ne fonctionne pas. Par exemple, tu achètes une publicité Facebook et tu cibles comme un bourrin en prenant, je sais pas moi, toute la France. Tu vois, avec ça, je suis sûr de ne pas te tromper, j'ai au moins 20 millions de personnes qui vont voir ma pub. Sauf que tu n'as pas ciblé, donc tu vas échouer. Mais bon, ça c'est pas le souci. Le problème, quand tu fais ça en ligne, par exemple, tu fais comme moi, Naturel, ton blog ne décolle pas ou tu ne vends pas. Mais voilà, c'est douloureux pour ton ego, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Tu as perdu juste ton argent. Quand tu fais ça en direct, tu prospectes en direct, tu essaies d'adresser les gens et tu n'as pas défini ton portrait robot, tu perds non seulement de l'argent, tu perds beaucoup de temps à appeler des gens, à essayer d'avoir des contenus, des rendez-vous, excuse-moi, et puis tu perds beaucoup d'énergie et ton ego en prend un coup parce que tu vas te retrouver avec plein d'objections et avec surtout plein de refus. Ce qu'on appelle les rejected, c'est-à-dire que tu vas te faire rejeter parce que les gens ils vont s'en foutre de ton offre. Et ça, tu vas le vivre mal. Tu vas le souffrir. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Et ça fait mal. Et tu auras peur. Et tu vas prendre un coup. Ton ego va en prendre un coup. Tu vas, ce que j'appelle la spirale de la merde. Plus on te rejette, plus tu te sens merdique, plus tu te mets dans un état dépressif, et plus tu ne vas plus vers les gens. Et plus tu rentres dans une spirale de l'échec, de la loose totale, et plus tu es au fond du trou. Donc, ce qu'il faut faire, c'est définir un portrait robot de ton prospect, ton client idéal. C'est facile. Ton client idéal, par exemple, je pense quelqu'un qui est géant auto-école. Alors, c'est facile pour moi parce que j'ai déjà travaillé sur le sujet. Donc, voilà. Un géant auto-école, son client idéal, c'est quelqu'un déjà. Alors, c'est pas quelqu'un qui n'a pas le permis. Il faut penser à une personne que tu connais. Donc, si tu as une petite cousine, tu as un fils, tu as un neveu, tu as, je sais pas, le voisin, fils du voisin ou le voisin qui n'a pas le permis, bah, tu vas penser à lui quand tu vas réfléchir. Tu vas essayer d'entrer dans sa tête. Tu vas te dire, oui, un tel, donc, je sais pas moi, Ivanoé, voilà, Ivanoé. Alors, je sais pas si c'est un prénom qu'on donne à Logan, alors, Osloan, à 17 ans, 18 ans. Il vient d'avoir son bac, il va faire ses études en métropole, puisque c'est quelqu'un qui vit en Martinique, et il veut avoir le permis pour les grandes vacances. Donc, il veut avoir le permis avant de partir, continuer ses études en métropole. Et Logan, alors je ne sais pas si j'ai appelé Sloan ou Logan, il a des parents qui ont les moyens. Parce que voilà, c'est pas lui qui va le payer, c'est Logan. Donc tu dois séduire Logan, mais tu dois séduire aussi ses parents. Parce que c'est ses parents qui vont payer. Parce que quelqu'un qui va attendre d'avoir des économies pour payer son permis, bah, tu ne vas pas l'avoir. Donc quand tu vas faire ta pub, et tu vas essayer de prospecter en direct les gens, si les gens ne répondent pas à ce portrait robot, ou qu'ils sont trop éloignés parce qu'ils ne voient pas
tomber dans les excès. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Si le mec qui s'appelle pas Sloan, ben, tu vas pas lui dire d'aller se faire foutre. Mais si tu compares ton temps de travail, c'est comparer chaque prospect par rapport à ce client idéal. Et s'il est trop éloigné, passe ton chemin. Passe ton chemin. Donc dans le permis, c'est facile. Tu prendras un garçon et une fille, donc tu vas faire des publicités, des communications en fonction de cette personne. Donc Isabelle a 20 ans, alors je prends un autre avatar, un autre client idéal. Donc bon, ça va prendre trop de temps si on commence à entrer dans les détails, mais tu vas prendre un client idéal, un deuxième client idéal, puis tu vas prendre des clients secondaires. Donc Isabelle, 20 ans, n'a pas encore son permis. Elle fait des études sur le campus de Shellshare. Alors, je suis toujours en Martinique, hein, excuse-moi, mais c'est ça qui me vient en tête parce que c'est le client qu'on a à l'auto-école. Et elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps parce qu'elle a des cours, elle galère déjà pour venir. Donc, l'idéal pour elle, c'est d'avoir des cours directement à domicile. Donc, on va lui proposer, et c'est là que tu vas créer une nouvelle offre, d'ailleurs de code à la maison directement chez soi, sur son portable, sur son ordinateur, exactement. Donc du coup, il y a ça. Elle n'a pas cours le mercredi après-midi, très tard le soir et le samedi. Donc tu vas lui proposer des cours. Voilà, tu vas travailler ton offre en fonction de ton client idéal. Donc c'est très important. Déjà, tu vas trouver l'offre qui va séduire ton client idéal. Et puis, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas t'adresser à ton client, à tes prospects, tu vas trouver des émotions, des mots qui vont faire tilt, qui vont créer des émotions chez lui. Donc c'est pour ça que tu vas plus facilement réussir à vendre. Tu vas pas étaler des faits, genre mon permis c'est 20 heures, 2 mois de code, tout ça. Alors je prends l'exemple toujours le permis, mais ça vaut pour n'importe quel business, tu vois. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais si tu fais pas ton client, si tu cherches à parler à la dame de 45-50 ans qui n'a pas encore son permis, au petit gars de 16 ans qui est toujours au lycée et qui rentre, voilà, et veut démarrer la conduite accompagnée, tu vas parler en final à personne. Donc voilà. Quand tu veux adresser un nouveau marché, c'est ça qu'il faut faire. Prendre un client, définir un portrait robot du client idéal, ce qu'on appelle l'avatar, et puis quand tu vas adresser le prospect, s'il est trop éloigné, ben laisse-le partir, laisse-le filer. Ça marche aussi pour les publicités Facebook, comme ça tu vas cibler, et tu vas faire tilt, tu vas faire banco, puisque si tu cibles, alors je l'avais dit quoi comme prénom, Sloan, qui a 16 ans, 17 ans, donc tu vas prendre des gens entre 17 ans et 18 ans, qui vont faire leurs études, donc ils s'intéressent aux principales facs de métropole, et puis tu vas pouvoir le cibler. Donc chaque euro que tu vas dépenser dans ta campagne Facebook, ce sera un euro utile puisque ton taux de conversion, tu vas cibler moins de personnes, mais ton taux de conversion sera plus important. Et si tu prospectes par téléphone ou tu prospectes en direct, tu vas pouvoir cibler plus facilement et tu auras plus de rendez-vous, on va t'accueillir plus facilement en rendez-vous, et puis voilà, c'est tout simple. Voilà, une astuce, voilà, c'est ça. Hein, c'est au lieu d'aller à l'assaut des moulins à vent comme Don Quichotte, tu réfléchis et tu définis ton client idéal. Comme ça, ce qu'il faut, c'est comme si toi, au lieu de héler les gens dans la rue, c'est ça l'image du gars fou là, le prédicateur, au lieu de héler et te mettre au plein milieu de carrefour et crier « Ouais, toi là-bas, tu vas déjà aller dans un lieu beaucoup plus pertinent où tes clients idéaux se rassemblent. Dans le cadre de l'auto-école, Sloan, il va à l'école, il passe son permis, tu vas t'adresser, et tu vas peut-être faire une communication directement à la sortie du lycée. Voilà, et ça marche pour tous les domaines. Pour le domaine des salles des fêtes, pour le domaine de l'immobilier, enfin pour tous les domaines. Voilà, donc pense ça,
N'essaie pas de vendre à tout le monde parce que c'est le meilleur moyen de vendre à personne. Si le prospect est trop éloigné de ton portrait robot, de ton client, du portrait robot de ton client idéal, passe ton chemin. Passe ton chemin, tu vas perdre ton temps. Et c'est sur ça, parce que le merle est en train de me casser les oreilles, que je vais te laisser. N'hésite pas à rejoindre mon club privé, parce que c'est le genre de conseils que je te donne, mais je te donne surtout des recettes, des techniques pas à pas. Et puis, on se retrouve pour un prochain numéro. Allez, bye bye.